Le triangle des Bermudes est l'un des endroits où de nombreux théoriciens et sceptiques ont jeté leur dévolu pour expliquer chacun des événements enregistrés en ce lieu. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui est vrai à ce sujet? Que s'est-il passé pour attirer autant d'attention? Ici, nous expliquerons chacune des questions, des faits, des théories et des contre-théories, afin que vous puissiez tirer vos propres conclusions. Tout au long de l'histoire, des disparitions soudaines se sont produites, sans laisser de traces d'équipage, de navires et d'avions qui ont tout simplement disparu en essayant de traverser cette zone mystérieuse. Par exemple, vous apprendrez les mystères entourant la disparition des pilotes du célèbre vol 19 et du navire USS Cyclope pesant jusqu'à 10 000 tonnes. Si gros que les faits restent encore sans réponse, comme s'ils avaient été rayés de la carte et jamais existé. Certains experts tentent de donner une cause à tout cela, qu'elle soit paranormale ou scientifique. Mais ne vous inquiétez pas, ici, vous pouvez apprendre des deux côtés du triangle des Bermudes, les secrets et les vérités. L'un des premiers incidents enregistrés de l'humanité est lorsque Christophe Colomb effectuait son premier voyage vers le Nouveau Monde. Et il raconte qu'une grande flamme de feu tomba dans l'océan et par la suite, une lumière mystérieuse apparut des semaines plus tard. Colomb rapporte également dans ses écrits des problèmes de lecture de la boussole. Une autre des citations célèbres sur le triangle des Bermudes se manifeste dans la pièce The Tempest de William Shakespeare, au XXe siècle, basée sur un naufrage survenu dans cette région. À cette époque, le rapport n'a pas attiré l'attention sur les disparitions mystérieuses, mais il est enregistré dans le cadre de l'une de ces occurrences de cet endroit étrange. Après cet événement, plusieurs des bateaux qui voulaient traverser le triangle des Bermudes ont tout simplement disparu ou sont apparus sans équipage. N'est-ce pas terrifiant ? En mars 1918, un autre événement inexplicable se produisit lorsqu'un cargo de l'US Navy, l'USS Cyclope, si gros avec un équipage de 300 personnes et une cargaison si lourde qu'elle dépassait les 10 000 tonnes de minerais de manganèse à bord, coula entre la Barbade et la baie de Chesapeake. Bien qu'entièrement équipé pour appeler de l'aide, le navire n'a jamais émis d'appel de détresse. Il a tout simplement disparu. En fait, après des recherches répétées, aucun signe du navire n'a jamais été retrouvé. Le président des États-Unis de l'époque, Woodrow Wilson, a cité les mots suivants. « Seul Dieu et la mer savent ce qui est arrivé au grand navire. » En décembre 1945, sans trop d'explications, les pilotes de l'US Navy qui volaient dans la région ont aussi disparu. Les bombardiers effectuaient des manœuvres avec 14 hommes qui ont décollé, mais leurs boussoles ont inexplicablement cessé de fonctionner et ils ont été perdus. Le chef de la mission était connu sous le nom de Vol 19. Plus tard, lorsqu'un avion de sauvetage a été envoyé avec un équipage de 13 personnes, il a disparu sans laisser de traces, même si d'autres fouilles massives ont été effectuées. Le rapport après l'événement a déclaré « comme s'ils avaient volé vers Mars ». On parle aussi des passagers de 3 avions, qui se sont inexplicablement écrasés, même lorsqu'ils envoient des messages disant que tout allait bien. Cet événement a été cité par l'auteur Vincent Gaddis dans un article où il énonce le nom du triangle des Bermudes en 1964. À ce jour, il n'y a toujours aucune trace de ce qui leur est arrivé. C'est en effet l'un des grands mystères jamais résolus. Les théories du triangle des Bermudes décollent avec Charles Berlitz en 1974 avec un best-seller. À partir de ce moment, d'autres collègues et auteurs de faits paranormaux lui attribuent des explications sur les extraterrestres et les monstres marins, les distorsions temporelles et les anomalies du champ de gravité. De plus, les théoriciens scientifiques pointent les anomalies liées à des phénomènes tels que les trombes marines, les éruptions de méthane et le magnétisme du fond de l'océan. Tous ces points sont des véritables poids pour le triangle des Bermudes et ses mystères. Il est important de mentionner que bien qu'il y ait des affirmations, de nombreux auteurs ont exagéré leurs écrits ou leurs théories, mettant en doute certains concepts. En fait, Larry Kush, en 1975, auteur de Le mystère du triangle des Bermudes résolu, explique qu'il y a un grand nombre d'incohérences dans divers récits, témoins oculaires, participants et autres dans les incidents qui ont commencé l'histoire du triangle des Bermudes. Par exemple, il a évoqué l'événement de la disparition du navigateur Donald Crowhurst, présenté par Berlitz comme l'un des cas mystérieux où des preuves de l'affaire ont été présentées. De plus, le cas du minéralier disparu pendant 3 jours était en réalité un tout autre mystère. Il a en fait été perdu à l'extérieur d'un port.
Kush a basé ses critères sur un examen approfondi des dates de chaque événement, rapportés dans des sources telles que des journaux et des rapports, qui ont coïncidé avec des événements météorologiques pertinents qui pourraient être la cause des disparitions et n'ont jamais été nommés dans les histoires, concluant ce qui suit. Le nombre de navires et d'avions portés disparus signalés dans le triangle des Bermudes n'est pas significativement plus élevé que les disparitions dans d'autres parties de l'océan. Étant une zone aux cyclones tropicaux très fréquents, les disparitions qui se sont produites ne sont ni improbables ni mystérieuses. Le nombre d'avions ou de navires disparus est exagéré en raison d'enquêtes bâclées, car les retours tardifs au port ne sont pas signalés, laissant la véritable histoire incomplète. Certaines disparitions ne sont jamais produites, par exemple l'accident d'avion de 1937 à Daytona Beach en Floride avec des centaines de témoins. Les journaux locaux n'ont publié aucun récit de cet événement. En fait, il souligne que la légende du triangle des Bermudes est en réalité un mystère renforcé et perpétué par des écrivains qui ont fourni des théories erronées, du sensationnalisme, du drame et des raisonnements peu convaincants. De plus, une étude de 2013 du World Wildlife Fund identifie les 10 eaux les plus dangereuses au monde pour la navigation. Cependant, ce segment n'inclut pas le triangle des Bermudes. Alors si oui, le triangle des Bermudes est-il un mystère autodidacte? Aujourd'hui, grâce aux événements et aux écrits que se sont produits au fil du temps, le triangle des Bermudes est une énigme pour de nombreuses personnes qui cherchent à donner un pourquoi ou un comment à chaque incident qui s'est produit au fil du temps. Dans cette partie, vous pourrez voir chaque concept ou démarche explicative. De nombreux auteurs orientent leurs théories autour du continent mythique de l'Atlantide, attribuant leur technologie comme cause des événements inexpliqués. Imaginez un continent immergé dans l'océan. Une formation rocheuse appelée Bimini Road, découverte en 1968 au large de l'île de Bimini aux Bahamas. Le psychique Edgar Cayce a prédit sa découverte et les croyants voient la formation rocheuse comme un chemin ou une structure vers la ville d'Atlantis. De plus, d'autres auteurs attribuent les anomalies à la présence d'extraterrestres. L'auteur Charles Berlitz décrit plusieurs théories dues aux phénomènes anormaux et inexpliqués qui lui sont liés. L'une des théories couramment citées dans les récits du triangle des Bermudes concerne les problèmes rencontrés par les navigateurs avec les boussoles. Ce cas est attribué aux anomalies causées par des variations magnétiques. Il a été démontré qu'à quelques endroits, le nord magnétique de la boussole et le vrai nord géographique ne sont pas identiques. C'est vrai du Wisconsin au golfe du Mexique. Cependant, le grand public n'en est pas informé et par conséquent pense plutôt à quelque chose de mystérieux avec le comportement des boussoles. Un autre facteur est le Gulf Stream. Entraîné par la circulation thermohaline traversant le détroit de Floride en direction de l'Atlantique Nord. C'est une rivière dans l'océan pour ainsi dire, et elle transporte des objets flottants de sorte qu'un avion ou un navire échoué peut être emporté par le courant d'environ 2 miles par seconde. De plus, l'erreur humaine peut être à l'origine d'explications totalement exagérées, même lorsqu'elles ont été citées et que des enquêtes officielles ont été menées. Cet exemple est lié au cas de l'homme d'affaires Harvey Conover, lorsqu'il a perdu son voilier Renovoc, alors qu'il naviguait lors d'une tempête en 1958 au large du sud de la Floride. En relation avec le point précédent, les ouragans sont l'une des formes d'activité météorologique les plus violentes qui peuvent se produire dans les eaux tropicales. Tout au long de l'histoire, il y a eu des cas de pertes humaines et matérielles. Par exemple, le naufrage de la flotte espagnole de Francisco de Bobadilla en 1502 a été le premier cas enregistré de ce type. Auparavant, avant l'avènement des satellites, de nombreux navires n'avaient aucune information sur les ouragans à venir. Et lors de la traversée du triangle des Bermudes, ils ont été détruits sans avertissement. Une dernière théorie scientifique suggère que les hydrates de méthane sont la cause de la disparition de nombreux navires, corroborée par une expérience menée dans un laboratoire en Australie, selon laquelle les bulles générées à partir de gaz naturel peuvent couler un modèle réduit de navires lorsque la densité de l'eau baisse. De plus, on émet l'hypothèse que les fréquentes éruptions de méthane rendent l'eau mousseuse dans certaines régions et deviennent des zones non flottantes pour les navires, ce qui peut provoquer un naufrage instantané.
Malgré le passage des années, des décennies et des siècles, le triangle des Bermudes est un symbole de mystère et de scepticisme pour de nombreuses personnes, qui de la même manière cherchent une explication aux événements qui se sont produits en ce lieu. Il y a tellement de documents, d'explications, de rapports et de mystères que la seule chose dont nous pouvons être conscients est que le triangle des Bermudes est un symbole qui attire n'importe qui, que ce soit pour donner une nouvelle théorie surnaturelle ou scientifique. Mais ce que nous ne pouvons pas changer et devons accepter, c'est qu'il a piégé des experts de n'importe quel domaine dans ces eaux énigmatiques. Et vous, que pensez-vous du triangle des Bermudes ?